Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique vidéo où on va parler de Warframe, mais on va pas parler n'importe comment de Warframe parce qu'on va parler en chiffres. Alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé en live mais qu'on va raborder sur YouTube, mais un petit peu plus clairement, un petit peu plus construit parce que on était en train de se balader sur Reddit, sur le Reddit de Warframe en plein live, et il y a quelqu'un qui arrivait sur le Reddit et qui avait posté un message en mode oh regardez le chiffre de Warframe lors de la TennoCon 2021, et paf, c'était genre un truc insane et tout, et on s'est dit tiens, et si on allait voir un peu les chiffres de Warframe. On a analysé en live, on a commenté, on a donné notre avis sur finalement Warframe depuis sa création, c'est-à-dire depuis sa sortie en 2013 jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé au niveau des chiffres, et c'est également ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, petit disclaimer avant de continuer plus loin dans la vidéo, je tiens à préciser que ces chiffres et ce dont on va parler n'est pas biblique, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité absolue, sainte, divine. On est sur un site qui reprend les statistiques de Steam, et il est possible de jouer autrement que sur Steam à Warframe, par exemple sur console déjà de une, donc il n'y aura pas les stats console, ou alors il y a aussi Epic Games maintenant je crois pour Warframe, et puis bon voilà. Donc dites-vous plus que c'est une sorte d'aperçu de la réalité, parce que je pense que ce soit dans les consoles ou autres, les statistiques ne doivent pas forcément être très différentes. On va en parler, vous allez voir. Donc voilà, donc pensez pas que je suis en train de dire que c'est comme ça que c'est, mais il y a de fortes chances et globalement c'est comme ça. Voilà. Alors pour ce qu'on prévoit de faire, on va s'aider d'un site, donc le site internet qui avait été donné d'ailleurs par le gars sur Reddit, qui s'appelle, je vous le dis tout de suite, streamdb.info /app /machin, bref, je mettrai le lien dans la description, le lien de directement le truc sur Warframe. C'est un site qui tout simplement, comme vous pouvez le voir, permet de voir les jeux vidéo, Warframe et aussi d'autres, hein, sous forme de chiffres. Donc ça veut dire, on va voir... je vais vous dire ça tout de suite, mais on a par exemple combien il y a de joueurs actuellement en jeu, combien il y a de joueurs, le pic de joueurs les dernières 24 heures, et aussi le plus gros pic le dernier mois sur le jeu. Mais les informations qui vont nous intéresser, c'est le grand tableau qu'on a juste en dessous avec toutes les colonnes extra. Il y a 7 colonnes, et je vais vous décrire un petit peu ces colonnes là pour savoir à quoi elles correspondent. Alors la première colonne, c'est très simple, elle correspond au mois et à l'année où se passent ces stats, enfin auxquelles ces stats correspondent, donc par exemple décembre 2017, je sais pas, ce genre de choses. Ensuite la deuxième colonne, c'est le pic de joueurs lors de ce mois, c'est-à-dire le plus gros pic de joueurs dans le mois sur le jeu. Ensuite le gain de joueurs par rapport à l'autre mois, donc combien de joueurs on a gagné ou perdu, et on va y revenir dessus, et aussi le gain en pourcentage du coup qu'on a gagné ou perdu. En cinquième colonne, on a le pic minimum de joueurs dans le mois, et en sixième colonne, on a le pic en moyenne, genre la moyenne de joueurs dans le mois sur le jeu. Sur la septième colonne, on a le pic de viewers sur Twitch, et sur Twitch, on n'en parlera pas avant 2015, parce qu'avant 2015, ça n'existait tout simplement pas. Déjà, comme vous pouvez le constater, on remarque déjà une chose très importante, très intrigante, c'est qu'il y a une sorte de cycle dans le contenu de Warframe, mais également dans sa communauté. On voit une sorte de répétition de 3 rouges, 1 vert. C'est-à-dire 3 mois où on perd des joueurs et 1 mois où on gagne des joueurs. Ce cycle-là, on le retrouve vraiment tout au long de les statistiques de Warframe, depuis le début jusqu'à encore aujourd'hui. Ça s'est jamais arrêté. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que DE, Digital Extreme, sort du contenu tous les 4 mois. Voilà. Et du coup, la communauté occasionnelle revient tous les 4 mois. Alors c'est quoi la communauté occasionnelle? Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous le savez. Si vous ne le savez pas, allez voir la dernière vidéo. Hein, et abonnez-vous, mettez un pouce bleu, tout ça, bref, je vous agresse. Mais en tout cas, j'avais parlé qu'il y avait 3 communautés. La communauté occasionnelle, la communauté solide, la communauté brute, et la communauté curieuse. La communauté occasionnelle, je le rappelle, c'est celle qui, en gros, aime le jeu, mais s'en va quand il n'y a pas de contenu ou quand ils ont fini ce qu'ils avaient prévu de faire, etc. Et du coup vont faire d'autres jeux, mais reviennent dès qu'il y a du contenu, font le contenu et repartent ensuite. C'est la communauté occasionnelle. La communauté solide, c'est celle qui reste peu importe ce qui se passe, qu'il n'y ait pas de contenu ou qu'il y en ait, ils sont là. Ils sont HAL, genre nous. Et ensuite il y a la communauté curieuse qui, elle, par contre, c'est les nouveaux. C'est ceux qui sont en mode « Ah tiens, j'ai entendu parler d'un jeu, Ninja de l'espace ». Et du coup voilà. Grâce à ces stats, on voit que la communauté occasionnelle est très grande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent à chaque mise à jour, mais ce qui va nous intéresser, c'est combien de personnes restent. C'est-à-dire est-ce que la communauté solide grandit à chaque mise à jour ou pas. Et vous allez voir qu'au début, la communauté solide tourne à peu près dans les 20 000 personnes et a du mal à augmenter. Et à un moment donné,
il va se passer quelque chose, il va y avoir un petit pic de joueurs qui va propulser Warframe dans les 30 000 viewers quasiment tout le temps. Alors le premier pic qu'on a, enfin le pic non, mais je dirais la première évolution sur Warframe qu'on a aura lieu en juillet 2014. Pourquoi? Parce qu'en juillet 2014, on va voir que Warframe, pour des raisons inconnues, pour des raisons, il y a peut-être une mise à jour qui sort, le jeu fait un peu plus parler de lui, on passe de 20 000 joueurs en pic à 30 000 quasiment tout le temps. On le voit sur les stats qu'on est quasiment dans les alentours de 20 000 avant ce juillet 2014. Et après ce juillet 2014, on reste dans les 30 000. Ça veut dire que là, Warframe vient de gagner 10 000 joueurs en base solide. Ce qui est énorme. Ce qui est juste insane en fait, tout simplement. Et il les perd pas. Et ça, c'est très important, vous allez voir par la suite. Lors de cette vidéo, on va aborder les chiffres par des pics. Et donc on va pas faire toutes les lignes une par une, mais on va parler de pics dans l'histoire de Warframe. Il y en a 4 ou 5 et on va tous les voir un par un parce qu'ils sont très importants et ce sont généralement des pics qui ont changé littéralement le jeu. Le premier pic de Warframe a lieu en décembre 2015 et il s'agit tout simplement de la sortie de la mise à jour Second Dream. En décembre 2015, comme on peut le voir à l'écran, il y a un énorme pic, 58 000 joueurs en pic dans tout le jeu, plus 23 000 joueurs que d'habitude, c'est-à-dire un gain de 66,2% de joueurs, un pic minimum de 23 000, une moyenne de 43 000 personnes et un pic sur Twitch de 10 000, sauf que Twitch, vous allez le constater, a toujours un mois de retard et finalement le pic il arrive le mois d'après avec 27 000 personnes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le plus gros pic de joueurs sur Warframe depuis sa création et c'est juste insane parce que après ça, Warframe va commencer à tourner autour des 50-40K et va jamais baisser. Alors, c'était déjà un peu le cas avant. Il y avait déjà quelques mois avant, je pense qu'il y avait les annonces. L'annonce avait attiré quand même pas mal de monde. Comme le sujet auquel on va parler en fin de vidéo, vous allez voir pourquoi. Et là, ça y est, Second Dream sort. Second Dream, c'est la suite du lore. C'est du lore et tout ça. Et c'est peut-être l'une des quêtes que les joueurs ont le plus apprécié. Souvent quand je suis en stream et qu'on fait des petits sondages en mode quelle est la quête que vous avez le plus apprécié, dites-moi dans le chat, et bah ce qui revient le plus souvent c'est Second Dream ou The War Within. C'est les deux quêtes vraiment qui ont marqué les joueurs. Et qu'est-ce que c'est? C'est du lore. Non, parce que je dis ça parce que souvent quand je suis en stream on me dit ah Warframe, le lore, on s'en bat les couilles, c'est pas principal dans le gameplay ni dans le jeu, c'est un peu... Voilà quoi, si t'aimes pas, finalement Warframe c'est juste du farm et de l'optimisation et let's go. En fait non, pour la communauté grand public, pour la communauté solide de Warframe, bah si tu aimes le lore et que tu restes tous les jours de ta vie sur Warframe, tu vas te faire chier. Donc si tu fais partie de la communauté solide, c'est que t'aimes le theorycraft, le farm et l'optimisation. Parce qu'il y a que ça, à part le lore il y a que ça. Il n'y a pas grand chose d'autre, ou la customisation ou Captura. Ouais, ok d'accord, il y a ça aussi. Mais résultat, finalement, pour le gros de la communauté, parce que ce qui est le plus gros dans la communauté Warframe, c'est sa communauté occasionnelle, ce qui les intéresse vraiment, bah, c'est de l'histoire, c'est du lore, c'est du contenu. Et contenu pour eux, c'est pas juste un PNJ qui apparaît avec des choses à acheter dedans et qui te dit tu vas farm des missions pendant des heures pour avoir une monnaie qui va te permettre d'acheter des armes. Non, ça c'est pas du contenu pour eux. Ça va être marrant une semaine, un mois à tout casser et après ça va être chiant et ils vont se barrer et ils vont attendre la suite tout simplement. Ils auront peut-être pas tout eu mais ils s'en foutent, ils sont pas pressés, ils reviendront quelques mois plus tard pour refaire ça, ils ont le temps. Par contre du coup ça a du mal à séduire beaucoup de personnes et ce que DE doit faire c'est réussir à séduire des personnes pour que, comme on l'a dit, les personnes dans cette commune occasionnelle deviennent des personnes de la commune solide. Le deuxième pic très significatif dans l'histoire de Warframe qui va encore propulser Warframe, donc le premier c'était en décembre 2015 pour Second Dream, le deuxième c'est en novembre 2016 pour la suite, The War Within, qui est donc la deuxième quête que j'entends le plus parler. Qu'est-ce qui se passe en novembre 2016? On a un pic de 68 000 joueurs, plus 34 000, donc encore plus qu'avant, plus 101%, presque le double du pic d'avant, juste insane. Bon, encore une fois, Twitch est à la ramasse, un mois de retard, on met à 12 000 de pic lors du mois de la sortie, 22 000 le mois d'après, bon voilà. Juste, en fait, les chiffres vont monter et on va voir à la fin, comme vous pouvez le voir sur les chiffres, que, en fait, à partir de ce moment-là, Warframe passe de 40-50K à 50K, 60K. En fait, Warframe gagne des parts de 10 000 joueurs. Voilà, il passe 10 000 joueurs, hop, let's go. 10 000 joueurs, hop, let's go. En fait, Warframe a cette capacité à
prendre 10 000 joueurs de cette communauté occasionnelle et à la faire devenir une communauté solide. Et du coup, la communauté de solide, depuis 2013, a largement augmenté. On est parti, rappelez-vous, d'une communauté solide à environ 15 000, 20 000 personnes. Là, on est en 2016, en novembre 2016, la communauté solide représente 60 000 personnes environ. C'est peut-être 3 fois sa communauté. En fait, tout simplement, DE a réussi à tripler sa communauté solide, ça veut dire celle qui reste même quand il n'y a rien, en quelques années. Bah, GG. Ensuite, on a une petite reprise du cycle avec pas beaucoup de gros événements. Mais là, on va parler d'événements, non pas juste des gros événements, non. On va parler d'événements colossaux. On va parler de changements drastiques dans l'environnement de Warframe. Et je pense de toute façon un game changer du jeu. Le troisième énorme pic de Warframe, il se fait sur 2 mois. Il a lieu en octobre et en novembre 2017. En octobre-novembre 2017, il y a une mise à jour qui sort. Cette mise à jour, elle crée un avant et un après dans le jeu de Warframe. Tout comme on espère que The War fera. Bref, on en parlera plus tard de The War. On a un pic de 120 000 personnes en octobre 2017, comme je regarde là, et on a un pic de 103 000 personnes en novembre 2017. En octobre, ça fait plus 63 000 personnes, 107% de joueurs en plus, un pic à 88 000 sur Twitch, et là, ils sont pas en retard Twitch, ils sont pile au bon mois, donc déjà ça c'est un bon truc. C'est juste insane, il y a un pic énorme. Et qu'est-ce que c'est que cette mise à jour? Vous êtes en train de me dire, mais il a oublié de dire la mise à jour. J'ai pas oublié. C'est tout simplement le tout premier monde ouvert de Warframe. Ce sont les Blind Day Dolon. Personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai repris Warframe. C'est à ce moment-là que j'ai repris le jeu, que j'ai commencé à y rejouer. J'avais joué vers 2014-2015 peut-être. J'avais pas du tout accroché au jeu. Parce que à l'époque, c'était vraiment... Il n'y avait même pas d'orbiteur, je crois. Votre petit vaisseau. Je crois que ça n'existait même pas à l'époque. Et là, je reviens. On a un petit vaisseau. Il y a un monde ouvert dans Warframe. Le farm est plaisant, tout ça. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait reprendre le jeu. Et c'est également ce qui a fait reprendre, ou c'est ce qui a fait découvrir le jeu à énormément de monde. Parce que là, on part d'un jeu qui arrive à tourner entre les 55-60K, donc 55 000, 60 000, je vais essayer de... joueurs solides, à un jeu qui passe littéralement à entre 85 000 à 90 000 joueurs dans la communauté solide. C'est énorme. Juste le stonk de cette mise à jour est juste gigantesque. Donc littéralement, après ça, ça a marqué l'histoire de Warframe. Ce monde ouvert, c'était un challenge. Enfin, un challenge, non. C'était un défi. C'était un pari de la part de Digital Extreme. Parce que ça représente pas beaucoup Warframe. Warframe, c'est des couloirs. Warframe, c'est des missions rapides. Warframe, c'est des trucs comme ça. Là, ils sortent un monde ouvert. Donc, après les Blind Day Dolon, il y a un autre pic qui va littéralement balayer balayer en fait les statistiques des Blind Day Dolon. Et là vous dites mais what the fuck, après ce qu'il a dit, pourtant les Blind Day Dolon ça a l'air d'avoir marqué un truc de dingue la communauté Warframe. Bah ouais, bah il y a un truc, prenez le Blind Day Dolon, bah c'est moins move que ça. Et pourtant c'est juste une quête, une petite quête qui a fait tellement parler d'elle. C'est la quête, ce sacrifice avec Ombra, qui a littéralement fait un pic à 407 000 personnes sur Twitch, qui est le 3e pic le plus haut, je crois, de Warframe sur Twitch ever. Ok. Qui du coup propulse Warframe chez les grands. 129 000, donc presque 130 000 pics de joueurs. Plus 55 000 personnes, 75% de personnes, c'est un peu moins que les Blind Day Dolon, d'accord. Mais le pic sur Twitch est incroyable. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, Warframe gratte les 100K quasiment tous les 3 mois. Même pas. Plus la communauté solide de Warframe représente donc 100 000 joueurs. Rappelez-vous, encore une fois, en 2013, c'est 20 000 joueurs. On est en 2018, soit 5 ans après 2013, et en 5 ans, ils sont passés de 20 000 personnes à 100 000 personnes, voire plus. Ils ont tout simplement multiplié par 5 leur communauté solide. Et on part de communauté solide. C'est quelque chose qui est le plus compliqué à créer. Pas d'occasionnel et tout. Donc la communauté occasionnelle est encore plus grande. Donc la communauté Warframe, à ce moment-là, est juste gigantesque. Tout le monde connaît Warframe. Je mets un petit pouce là, qu'on s'arrête, qu'on regarde vite fait les pics. Là, actuellement, sur Warframe, on est dans les environs de 90 000, 100 000 personnes. D'accord? C'est les environs de Warframe actuellement. On est en 2018. On va passer en 2019. On est en 2018-2019, je pense que c'est aujourd'hui les âges d'or de Warframe. Là, mesdames et messieurs, on va rentrer dans 2020.
2020, Covid, confinement, difficulté à développer le jeu vidéo. Et ça va se ressentir dans les chiffres et on va en parler. Donc, Warframe commence la descente. En juillet 2020, en juillet-août 2020, il y a un pic de Warframe qui arrive. C'est plus août 2020 que juillet 2020 d'ailleurs. Qui finalement ranime un peu le jeu. On était redescendu dans les 80 000 personnes. Et là, let's go. Sauf que c'est pas ce que les gens attendaient. Je l'avais dit à ce moment-là, je suis streamer à ce moment-là d'ailleurs, c'est en août 2020, je suis streamer depuis mars-avril 2020 à ce moment-là, j'avais commencé à stream du Warframe vers Scarlet Spear, donc mars-avril 2020, et lors de la TennoCon 2020, donc en juillet, DE nous annonce quelque chose qui sortira en août, et c'est une pizza jambon fromage. J'appelle ça l'effet pizza parce qu'on attendait une pizza chorizo et on a eu une pizza jambon fromage. Parce qu'à ce moment-là, ça fait plusieurs années que la communauté attend quelque chose, attend du contenu, attend quelque chose qui les maintient sur le jeu. C'est The New War. C'est quelque chose qui a déjà été annoncé, c'est annoncé vers 2018 lors des âges d'or de Warframe. Et je pense que DE, c'est mon avis, c'est un peu excité de voir la réussite de son jeu grandir de manière incroyable. Et annoncer des choses qui n'étaient pas prêtes du tout. Et annoncer des choses qui n'étaient pas censées être annoncées. D'ailleurs, ils se sont excusés. Ils ont même dit qu'ils ne feront plus l'erreur. C'est New War. Et ce qui sort à ce moment-là, bah, c'est pas New War. Et c'est tout simplement Deimos. Un troisième monde ouvert, plus petit, mais avec un petit peu plus de détails. Il est sympa. Bon, il était buggé à mort quand il est sorti. C'était une horreur. Mais il était sympa. Il y a quand même un pic de 155 000 personnes, 163% de personnes. Alors finalement, vous allez me dire, mais Aria, le pic là actuellement, il est insane, 163%, c'est le plus haut pic qu'on a de Warframe actuellement. Là, au moment où on parle, c'est le plus haut pic. Je suis d'accord. En fait, le chiffre qui va être significatif de pourquoi est-ce que c'est pas ce que les gens attendaient, c'est après. Regardez la ligne juste au-dessus, septembre 2020, un mois après, on perd 64 000 personnes. Sur les 96 000 qui étaient arrivés. Même avant, quand on avait des pics à 55 000 personnes, on perdait 10 000 personnes. Si on avait des pics à 60 000 personnes, on perdait 20 000 personnes. Donc on gardait quand même beaucoup de personnes. Là, c'est pas genre il y a une personne sur 3 qui part, c'est il y a 2 personnes sur 3 qui part. Deimos a d'une certaine manière déçu beaucoup de gens, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient New War en fait. Ils voulaient pas Deimos. Ça a quand même plu. Parce qu'on est quand même à un pic de 433 000 personnes sur Twitch, 133 000 le mois d'après, 163% de joueurs en plus, 41 en moins après, sauf que ça redescend. Et qu'est-ce qui se passe? Warframe, qui grattait les 95 000 personnes, 100 000 personnes, descend à 70 000 personnes, 68 000 personnes, et va tourner à partir de ce moment-là autour des 70 000 personnes, et va jamais remonter. On va rentrer dans l'année 2021, donc on commence à sortir un peu de l'époque Covid, etc. Et DE nous tease. Il nous tease quelque chose. Il nous tease l'effet du Messi. On va en parler tout de suite. Moi, actuellement, j'ai arrêté Warframe parce que j'ai été déçu de Deimos. J'ai été déçu aussi du Steel Pass. Le Steel Pass est sorti à ce moment-là et a fait beaucoup de déçus également. Bref, Digital Extreme a déçu beaucoup de monde et ça se ressent dans les chiffres, on peut le voir, on a une baisse de personnes sur Twitch, on a également une baisse de personnes dans les pics, on a une baisse partout en fait. Et on a plus de personnes qui partent du jeu plutôt que de personnes qui rentrent, même quand il y a des mises à jour. Donc on est en 2021 sur une année pas ouf pour Warframe. Et pourtant, quand on en parle en live et tout ça, il y a des personnes qui te défendent que Warframe actuellement c'est le best jeu ever, ce qui est le cas, mais qui s'en sortent totalement bien et qui a aucun souci. Mais dans les chiffres, c'est pas le cas. Dans les chiffres, Warframe a du mal actuellement. Mais il y a quelque chose, une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui nous laisse penser que Warframe est juste en fait un œuf prêt à éclore. Un œuf de dragon prêt à éclore. Un œuf de dieu, de titan dans le monde du jeu vidéo. C'est la TennoCon 2021 que j'ai d'ailleurs co-animé en présence avec White Angel et Elnora et Léo. C'était juste insane. Encore merci à eux deux d'avoir accepté qu'on fasse ça tous ensemble. Ça vous a plu énormément. L'événement était juste insane en fait. Et Warframe a eu des pics insane également à ce moment-là.
Lors de cette TennoCon 2021, Warframe a fait 189 000 de pics de joueurs, plus 120 000 personnes, une hausse de 171,8% de joueurs, et un pic Twitch top 1 mondial pendant toute la soirée à 554 000 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est, dans toutes stades confondues, il bat les records de son propre jeu. Warframe tue tout le monde, tue ses records et arrive là dans le jeu vidéo en mode bah je suis là encore en fait. Ouais, 2018-2019 c'était mes années dorées, mais là en fait mes années de diamant vont arriver. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là c'est un pic qui est le plus haut pic de Warframe depuis sa création, et c'est pas une mise à jour. Non, c'est une annonce. C'est l'annonce tout simplement de The New War. The New War est annoncé, ça y est, c'est fait. Ils l'ont annoncé. The New War, courant 2021. Et en plus de ça, petite annonce soon, le crossplay, le cross-save avec Warframe Mobile. ça me fait rire quand je le dis, mais bon voilà. Et c'est juste inside. Et là les gens, tout ce qu'attendaient les gens, les joueurs, la communauté occasionnelle, la communauté solide, la communauté curieuse, tout ce que les gens attendaient, c'était ça. On a devant nous la plus grosse mise à jour de Warframe depuis sa création. Et bah, de manière totalement logique finalement, c'est également ce qui va apporter, je pense, le plus gros apport de joueurs depuis la création de Warframe. Rendez-vous bien compte que quand New War va sortir, ce ne sera pas juste une révolution pour le jeu en termes de contenu, ce sera une révolution pour le jeu en termes de chiffres et de nombre de joueurs, que ce soit sur Twitch ou dans le jeu. Il va y avoir un avant et un après The New War, que ce soit dans les stats ou dans le gameplay, etc. Maintenant, regardons juste qu'est-ce qui se passe après cette annonce. En août 2021, on n'a pas encore tout août 2021 parce qu'on n'a pas fini. Donc il y a encore, on n'est que le 23 août au moment où je tourne cette vidéo, donc on ne sait pas encore exactement tout de août. Mais ce qu'on peut déjà savoir, c'est que sur les 120 000 personnes qui débarquent, 116 000 partent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la vision des joueurs, c'est un truc en mode ok, on prend le rendez-vous. Digital Extreme nous a donné le rendez-vous de venez nous rejoindre en 2021, on sera là avec The New War et on se retrouve à ce moment-là. Parce que là, les gens resteront pas. Il n'y a pas de contenu sur Warframe, à part du farm, on est bien d'accord. Mais moi je te parle de pas la communauté solide. La communauté solide, elle est restée, hein. On est reparti à 70 000 personnes. Elle n'a pas changé la communauté solide. Par contre, après cette annonce, personne n'a eu envie de rester sur Warframe. Les gens ont dit, ok, je note, crossplay, cross-save, New War. On verra bien comment ça se passe. Et bah voilà, les gens attendent maintenant. Conclusion, finalement, on a dans l'histoire de Warframe une sorte de montée un peu vertigineuse et sacrée de Warframe de 2013 jusqu'à 2019, où vraiment les chiffres ne font que monter, les mises à jour sont toujours de plus en plus quali, etc. Et en 2019, il y a une sorte de chute causée par plein de choses. Je rappelle qu'en 2020 et en 2021, on a eu le Covid, on a eu le confinement, on a eu les impossibilités de pouvoir faire beaucoup de choses. Eux-mêmes l'en ont parlé, qu'ils n'avaient pas accès aux salles leur permettant de tourner certains effets qui étaient nécessaires pour leur mise à jour. Donc finalement, ils ont été victimes de ce que tout le monde a été victime finalement. Donc est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Oui, parce que c'est une entreprise qui doit générer de l'argent et tout. Mais je pense que la communauté de Warframe est une communauté faite d'amour et qui sera là pour les aider à rebondir en fait. Il suffit de voir la TennoCon 2021. Je pense que Digital Extreme, s'ils étaient inquiets de savoir si leur jeu allait continuer à descendre, avec cette TennoCon, je pense que ça les a rassurés. Alors ça veut pas dire qu'ils doivent... voilà. Continuer à bosser. Hein. Il y a du Fury Paradox derrière. Hein. Après avoir buté Thanos, j'espère qu'on aura Galactus. Hein, bon. Les gens qui... Quoi? Donc finalement, pour finir... Pour conclure la conclusion, Warframe, c'est l'histoire d'un free-to-play qui est arrivé dans un moment où il y avait énormément de jeux qui sortaient, surtout qu'en plus ils étaient arrivés dans un moment où il y avait des Kickstarter à tout va qui étaient des arnaques, et eux par contre ils sont aussi kickstartés. Hein. On parlera un jour dans une vidéo de l'histoire de Warframe, comment ça est devenu, comment ça a été créé. Parce que c'est pas joli, hein. Ça a été très dur pour Digital Extreme, ils ont vraiment bouffé pour en arriver là où ils sont. Et donc on peut que leur dire GG, parce que leur jeu a marché. Leur jeu a marché. Combien de fois je suis arrivé dans des communautés qui n'ont rien à voir avec Warframe et ils ont déjà entendu parler de Warframe, ou certains ont déjà joué à Warframe. Tout le temps, quasiment tout le temps. Donc
Finalement, Warframe, c'est l'histoire d'un MMORPG. Non, pas du tout. C'est l'histoire d'un free-to-play qui a réussi, mais qui doit encore faire ses preuves, et qui, je pense, n'est même pas encore à un tiers de sa puissance. Là, on avait le Super Saiyan, et ben là, on va passer au Super Saiyan 2. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo un peu plus calme, un peu plus posée, parce que je la tourne à 23h minuit du soir. Du coup, je suis forcément plus posé. Je vais peut-être tourner toutes mes vidéos là, comme ça je suis moins... Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, parce que moi, personnellement, j'adore discuter de tout ça avec vous. J'espère que vous avez aussi regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire le mot du Viri. Juste ça. Le mot du Viri, parce qu'au moins il y aura quelque chose qui sortira de du Viri Paradox. Mettez en commentaire du Viri si vous êtes resté jusque là dans la vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, le pouce bleu, l'abonnement, tout ça. On se retrouve en live tous les jours sauf le vendredi et le dimanche de 16h à 22h sur Warframe et sur d'autres jeux également. Des bisous tout le monde et à la prochaine.